On vous ment, effrontément, cyniquement et droit dans les yeux. Chaque jour, dans chaque publicité, sur chaque stand brillant d'une concession, on vous sert le même conte de fées, acheter une hybride. C'est l'avenir. C'est économique. C'est un geste pour la planète. C'est le plus gros et le plus coûteux des mensonges de l'industrie automobile de ces 20 dernières années. Vous entrez dans une concession et un vendeur souriant, dont le seul but est de vider votre portefeuille, vous montre un SUV étincelant. Il vous parle de zéro émission en ville et d'une consommation de 2 litres aux 100 km. Il vous dépeint un monde idéal où vous ne dépendrez plus jamais du prix de l'essence. Et vous y croyez. Vous signez le bon de commande, vous prenez un crédit sur 5 ans et vous quittez la concession avec le sentiment d'avoir fait le choix le plus intelligent de votre vie. Mais en réalité, vous venez de vous asseoir sur une bombe à retardement. Une bombe financière qui explosera dans quelques années avec une facture de 5 000 € pour le remplacement d'une seule pièce. Je m'appelle Julien et ça fait 15 ans que je baigne dans le monde de l'automobile. J'ai tout vu, des braves bêtes de sommes increvables, au tas de ferrailles surévaluées qui tombent en panne juste après la fin de la garantie. Et aujourd'hui, je vais vous dire ce que les constructeurs vous cachent, ce qu'un concessionnaire ne vous avouera jamais. Je vais déconstruire les 5 mythes principaux sur les voitures hybrides. 5 pièges dans lesquels des milliers de conducteurs tombent chaque année. Nous commencerons par le mensonge le plus anodin pour arriver au secret ultime, le plus terrible, caché au plus profond du plancher de votre voiture si économique. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait vous faire économiser des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Arrêtez de vous faire avoir, il est temps de connaître la vérité. Le 5e mythe, c'est que l'hybride permet toujours d'économiser du carburant. C'est l'argument massu de tous les vendeurs. Il ouvre la brochure et vous montre le chiffre magique 2,3 litres aux 100 km. Vos yeux s'illuminent. Vous calculez déjà mentalement les économies, vous imaginant ne faire le plein qu'une fois par mois. Et maintenant, la douche froide. Ce chiffre, c'est une licorne dans un monde parfait. Il n'est réalisable que dans des conditions de laboratoire idéales. Et seulement sur un type d'hybride, le rechargeable. Et à une seule condition que chaque matin en partant de chez vous, votre batterie soit chargée à 100%. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Stéphane. Stéphane est cadre, il vit en grande banlieue et travaille dans le centre de Paris. Il s'est acheté un magnifique SUV hybride rechargeable européen pour 45 000 €. Les 50 premiers kilomètres, il roulait bien en tout électrique, comme promis. Mais ensuite, la batterie se vidait et sa voiture ultra technologique se transformait en une simple voiture à essence. Avec une petite nuance, elle devait traîner un poids mort de 200 à 300 kg de batterie et de moteur électrique vide. Imaginez que vous roulez en permanence avec 3 passagers bien costauds dans la voiture. Quelle sera la consommation? Énorme, évidemment. Sur l'autoroute pour partir en week-end, son hybride si économique consommait 12 litres aux 100 km. 12 litres! Son ancienne berline avec un bon vieux 2 litres consommait moins. Tout ça parce que le petit moteur turbo qui équipe la plupart de ces hybrides doit non seulement tirer une carrosserie très lourde, mais il essaie aussi de recharger la batterie en roulant. Il tourne à la limite de ses capacités. Voilà la première dure vérité. Si vous n'avez pas de prise dans votre garage pour recharger votre hybride chaque nuit, vous n'achetez pas des économies. Vous achetez du poids mort et une consommation de camion. Et qu'en est-il des hybrides simples qui se rechargent toutes seules? Oui, en ville, dans les bouchons, elles sont vraiment très sobres. La Toyota Prius des taxis en est la preuve vivante. Mais sortez sur l'autoroute et roulez à 130 km/h. À cette vitesse, le moteur électrique est quasiment inutile. C'est le moteur essence qui fait tout le travail. Et la consommation ne sera pas très différente de celle d'un bon moteur essence moderne. L'économie de l'hybride n'est réelle que dans un seul cas. Si 80% de vos trajets sont des bouchons en ville et des petits parcours. Dans tous les autres cas, c'est juste du marketing. Le 4e mythe, c'est qu'en achetant une hybride, vous sauvez la planète. C'est le 2e coup de poing, le plus puissant, dans votre conscience. On ne vous vend pas seulement une voiture, on vous vend un sentiment d'importance. Le sentiment d'être un citoyen responsable qui se soucie de l'écologie et de l'avenir de ses enfants. Vous n'achetez pas un moyen de transport, vous achetez une bonne conscience. Et maintenant, regardons derrière le rideau de ce théâtre écologique. D'où vient la batterie de votre hybride? Elle ne pousse pas dans les arbres. Pour la fabriquer, il faut du lithium, du cobalt, du nickel, du manganèse. Savez-vous comment on extrait ces métaux? Ce sont parmi les industries les plus polluantes de la planète. Des mines à ciel ouvert gigantesques qui détruisent des écosystèmes. L'utilisation de milliers de tonnes d'eau douce dans des régions arides. Des déchets toxiques qui empoisonnent les sols et les nappes phréatiques. Le travail des enfants dans les mines de cobalt au Congo. Voici la 2e dure vérité. La production d'une seule batterie pour une hybride ou une électrique laisse une empreinte carbone si énorme qu'il faudrait qu'une voiture à essence classique parcourt 70 à 80 000 km pour la rattraper. Votre voiture écologique commence sa vie avec une dette écologique massive. Et ce n'est que le début.
Et que se passe-t-il quand la batterie meurt? Vous pensez qu'on la recycle à 100%? Encore un mensonge. Le recyclage efficace des batteries lithium-ion est un processus horriblement complexe et coûteux. La plupart d'entre elles, aujourd'hui, sont simplement stockées, se transformant en bombes toxiques à retardement pour les générations futures. Alors, sauvez-vous vraiment la planète? Non. Vous ne faites que déplacer la pollution du pot d'échappement de votre ville vers les mines au Chili, les usines en Chine et les décharges de déchets toxiques. Ce n'est pas de l'écologie, c'est de l'hypocrisie à plusieurs milliards d'euros. Le vrai geste pour la planète, c'est de garder votre vieille voiture simple le plus longtemps possible. Et non de stimuler la production de nouvelles technologies complexes et toxiques. Le troisième mythe, c'est que l'hybride est aussi simple et fiable qu'une voiture normale. On vous dit, c'est une Toyota, ça ne tombe jamais en panne, non? Oui, un simple moteur à essence de chez Toyota peut être un sommet de fiabilité. Mais une hybride, ce n'est pas juste un moteur. Voici la troisième dure vérité. Une hybride est un système incroyablement complexe. Sous le capot, vous n'avez pas un, mais deux moteurs. Vous avez une transmission planétaire ou une boîte de vitesse complexe qui décide qui entraîne les roues et quand. Vous avez un onduleur, le cerveau du système, qui convertit le courant continu de la batterie en courant alternatif pour le moteur électrique. Vous avez un câblage haute tension de couleur orange que même de nombreux mécaniciens expérimentés ont peur de toucher. Vous avez un système de refroidissement distinct et très complexe pour la batterie et l'onduleur. S'il tombe en panne, il grille toute la motorisation. Le nombre de points de défaillance potentiels dans une hybride est 3 fois plus élevé que dans une voiture normale. Je vous raconte l'histoire d'une de mes clientes. Elle avait une Lexus hybride de 7 ans, une voiture parfaite, silencieuse, jamais un problème. Et un jour, elle n'a tout simplement pas démarré. Le tableau de bord était une guirlande de Noël. Dépanneuse, concession, une semaine de diagnostic. Le verdict, l'onduleur était mort. La garantie, bien sûr, était terminée depuis longtemps. Vous savez combien coûtait un onduleur neuf? 3 500 €, plus la main-d'œuvre. Presque 5 000 € au total, pour une pièce dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. En larmes, elle me demandait « Mais comment c'est possible? C'est une Lexus !» Eh bien si, la complexité engendre la fragilité. Plus il y a de composants de haute technologie dans une voiture, plus il y a de chances que quelque chose tourne mal. Et la réparation d'un système hybride, ce n'est pas comme changer des bougies. C'est un travail pour des techniciens ultra spécialisés, chers, avec une habilitation haute tension. Et le prix est en conséquence. Simple et fiable, laissez-moi rire. Le deuxième mythe, c'est que l'hybride est le meilleur des deux mondes. Le vendeur vous assure que vous avez le dynamisme d'un moteur électrique et l'autonomie d'un moteur à essence. Que c'est le compromis idéal. Et moi, je vous le dis, dans la plupart des cas, l'hybride n'est pas le meilleur des deux mondes. C'est le pire des deux mondes, réunis dans une seule carrosserie. Vous avez la complexité et le coût de réparation d'une voiture électrique. Et vous avez tous les ennuis d'une voiture normale. Vidange d'huile, filtre, bougie, entretien du système d'échappement. Vous payez pour l'entretien de 2 motorisations au lieu d'une. Vous pensez avoir des performances sportives? La plupart du temps, non. À cause du poids supplémentaire de la batterie et du moteur électrique, les hybrides sont plus lourdes que leurs homologues à essence. Et le poids, c'est l'ennemi de l'agilité, l'ennemi des freins et l'ennemi du confort. La voiture est moins agile, elle prend plus de roulis dans les virages, sa distance de freinage est plus longue. Vous pensez gagner en aspect pratique? Encore une fois, non. Il faut bien la mettre quelque part, cette énorme batterie. Et le plus souvent, on la place sous le plancher du coffre ou sous la banquette arrière. Au final, vous perdez de précieux litres de volume.